79 jours. Ça fait 79 jours que l'atelier n'a pas sorti de nouvelles pièces. Pourtant, mes carnets de dessin, ils continuent de se remplir. Je pense qu'il est temps de donner vie à certains de ces designs. Bienvenue dans l'atelier, aujourd'hui on crée de nouvelles pièces. Avant de commencer la couture des prototypes, j'allais avoir tout un travail de développement. Parce que si 2 des 4 pièces prévues reprennent des patrons existants, une veste type 2 et un pantalon coupe droite, les 2 autres, elles sont assez nouvelles. Pour leur développement, je suis parti des proportions d'une veste que j'ai créée en février 2024, produit encore, la Wax Jacket. Sauf que vous allez le voir, j'ai dû complètement le modifier le patron d'origine, et cela pour plusieurs raisons. Déjà, cette veste, elle est prévue pour être assemblée avec une doublure. Et moi, c'est pas mon objectif pour ces nouvelles pièces, ici, il n'y aura qu'un unique tissu extérieur. Ensuite, j'ai envie de modifier l'assemblage. Là où la veste est uniquement assemblée avec une piqueuse plate, cette machine, j'ai envie que la majeure partie des coutures soit réalisée avec cette machine qui me permet de faire des coutures rabattues et ça a énormément d'avantages. Laissez-moi vous expliquer. Ça, c'est une couture basique. L'avant, plutôt propre, puis l'arrière. Les 2 bandes qui dépassent, c'est vos marges de couture. Avec une doublure, tu peux les cacher, mais sur des pièces non doublées, comme celle que je m'apprête à fabriquer, elles restent visibles, mais pour le moment, elles sont brutes, elles vont s'effilocher avec le temps, les frottements, et finir par fragiliser le vêtement. Pour les sécuriser, il y a beaucoup de méthodes, mais la plus répandue, c'est de surjeter les bords, ce qui va empêcher au tissu de se désagréger. Sauf que visuellement, c'est vraiment cheap, et moi, j'aime que l'intérieur de mes vêtements soit propre. Extrêmement propre. Et c'est là que cette machine est absolument géniale. En une seule couture, je vais obtenir une double surpiqûre sur l'avant, 2 points de chaînette sur l'arrière, et le guide en entrée force les tissus à se replier sur eux-mêmes, enfermant ainsi les bords bruts à l'intérieur de la couture, et créant 4 épaisseurs de tissu. Cet assemblage, c'est un peu la pierre angulaire du workwear, et béni soit la personne qui a inventé cette machine qui fait toutes les actions à la fois. Ce qui me permet de gagner énormément de temps, avoir un rendu très propre et un assemblage hyper solide. Bon, je ferme cette parenthèse technique pour passer au point suivant. Il faut que j'adapte le patron aux finitions que je souhaite. Déjà, je veux qu'une des vestes ait le moins d'empiècements possible. Pas de ceinture ni de poignet, mais plutôt une finition ourlet pour garder la continuité des empiècements et avoir une impression d'un seul ensemble. Pour l'autre, je garde ces pièces pour avoir quelque chose de plus structuré. Ensuite, je décide de séparer la manche en 2, ainsi que le dos sur toute la verticale, là où on avait une seule pièce sur la veste cirée. Ça va venir créer du relief sur la partie arrière, en particulier avec des surpiqûres contrastantes. Enfin, j'avais beaucoup de nouveaux empiècements à dessiner. En général, je les dessine directement sur l'ordinateur, puis je les imprime à échelle pour réaliser des tests ou m'en servir directement. Bon, après ces détails techniques, je vais pouvoir passer à la coupe des matières. Et ces matières, elles sont vraiment intéressantes. La première pièce, elle sera en denim brut Selvedge. Ce rouleau, il a été tissé au Japon, c'est du 12 ose, assez épais, avec ce toucher cartonneux, hyper caractéristique de la qualité des toiles japonaises. C'est la teinte la plus claire que j'ai jamais utilisée, qui va vraiment être jolie avec l'arrivée des beaux jours. Les 2 autres matières, il y a pas mal de choses à dire dessus. Déjà, elles sont tissées en France, ce qui est assez incroyable, par un atelier qui s'appelle Manufacture Métis. La qualité et la sélection de leurs tissus est vraiment folle. Les 2 matières, elles sont assez similaires dans leur structure et composition. C'est des matières naturelles, c'est même des mélanges, 50% coton, 50% lin. Donc on a un toucher très doux, on a les propriétés du lin, donc parfait pour le printemps. Le motif du tissage, c'est ce qu'on appelle un herringbone, que visuellement moi j'adore et qui a un vrai impact esthétique sur les vêtements. Il y en a un qui est non teint, donc écru, la couleur naturelle, et plutôt épais, on est sur du 400 grammes mètre carré. Et le deuxième, il est teint à l'indigo, un peu plus fin, et ce qui fait son charme, c'est son tissage irrégulier qui laisse apparaître en fait des fibres de coton non teintes sur la surface et va créer un effet moucheté, brut, assez unique et qui va en fait varier d'une pièce à l'autre. Sur l'intérieur aussi c'est très joli, assez hypnotique et c'est vraiment rare de voir ça. Et après la coupe, je suis passé à la couture des protos. C'était assez intéressant parce que j'ai dû faire pas mal d'adaptations, notamment au niveau du réglage des machines pour travailler ces nouvelles matières qui sont beaucoup moins rigides que des denims japonais. Donc nécessairement, c'est pas les mêmes sensations, elles sont pas entraînées de la même manière dans les machines. Et donc il y a tout un tas de petits réglages à changer pour que les points puissent se former parfaitement. Ce qui est aussi intéressant, et c'est une réflexion que je me suis faite, quand on fabrique soi-même, en fait je suis beaucoup amené à modifier certaines choses pendant la couture du proto, parce que je me rends compte que les proportions ou les placements de certaines poches peuvent être améliorés, et au dernier moment je peux être amené à changer la couleur des fils, des pièces métalliques, la manière dont je vais surpiquer.
parce que c'est compliqué en fait de tout anticiper sur papier et de s'assurer de l'harmonie de la pièce, et c'est des choses dont on se rend vraiment compte qu'une fois qu'on démarre la couture et qu'on commence à assembler les panneaux ensemble. Et c'est vraiment gratifiant de pouvoir le faire directement sur le moment, et c'est quelque chose qui n'est pas possible quand tu sous-traites ou tu travailles avec une usine à distance, ou du moins ça va te prendre beaucoup plus de temps. Et par exemple, je sais que si un matin je me lève et que j'ai une idée le matin ou un dessin qui traîne dans mon carnet, je suis capable de lui donner vie en une journée, et c'est une liberté créative qui permet de beaucoup explorer et tester en prenant très peu de risques et en étant super efficace. Tous les fils de construction pour les empiècements ou même la construction de la veste en général, en fait ils sont marine sur marine. Là où j'ai l'habitude d'utiliser des surpiqûres contrastantes, parce que je travaille beaucoup le denim. Et pourquoi j'ai fait ce choix là, c'est parce que je voulais vraiment laisser parler la matière de la veste. Il y a un effet moucheté, c'est-à-dire que pendant le tissu il a un côté vraiment brut, où tu vas avoir des fois des fibres de coton qui vont dépasser, et ça fait vraiment un effet un peu de petits points sur cette matière foncée. Là où j'avais plutôt l'habitude quand même de porter des toiles japonaises assez épaisses, très cartonneuses quand elles sont neuves et rigides, là c'est vraiment complètement autre chose, c'est super doux. Et même avec les beaux jours qui arrivent, je pense que c'est plus adapté à des températures plus chaudes. Tu peux le laisser boutonner et enlever tout, et ça te fait une autre manière de porter la veste. Donc ça c'est la construction de l'avant, vous avez les plis, les petites poches qui sont arrondies, je sais pas si on voit bien la cam. Donc vous avez toutes les pièces métalliques en couleur cuivre, donc qui ressortent énormément sur ce tissu écru. Vraiment belles ces pièces métalliques que je fais venir du Japon, qui sont en fait des reproductions de pièces vintage. Les deux poches frontales et les deux poches là, c'est en fait tu accèdes pas de la même manière aux deux, et c'est hyper facile de mettre son portable dans l'une, dans l'autre, le récupérer. Tu peux le mettre dans la poche du bas si t'as envie que ce soit plus sécurisé. Tac, tu le mets là. Au haut de la veste, il y a encore des plissés que j'ai marqués en fait à mi-hauteur, ce qui fait que vous avez vraiment un pli tout le long, et ça donne vraiment de la structure à la veste, plus une boucle d'ajustement qu'un détail vintage que j'aime bien ajouter. Des points de renforcement sur tous les coins de chaque empiècement, parce que c'est souvent à cet endroit là que ça peut potentiellement lâcher. Point d'arrêt, là vous avez un point d'arrêt, là il y en a un autre, deux ici, et en fait tu peux te demander pourquoi, mais c'est parce qu'à l'intérieur, en fait cette poche là elle est à l'intérieur de la veste. J'ai quand même choisi de faire les points de renforcement sur l'extérieur pour justement que ça attire l'œil et qu'on se dit mais pourquoi il y a des points de renforcement, mais en fait c'est pour la poche qui est à l'intérieur, et là on voit uniquement les surpiqûres, donc les points arrière qui ont permis de fixer la poche, mais il n'y a pas de poche sur l'extérieur. Elle va avec un ensemble, avec un pantalon, et là tu te dis mais qu'est-ce que c'est? Tu peux mettre ta main dans la poche, t'as une petite ouverture, ensuite t'as une première patte de serrage, si tu l'enlèves, donc t'as une ouverture plus grande et ta poche elle devient presque déjà un peu battante. Et ensuite si t'enlèves la deuxième patte de serrage, qui sert aussi de passant, donc en fait t'as plusieurs fonctions à chaque fois, beaucoup plus de place pour mettre ta main, mettre des trucs vraiment super grands, hyper esthétique avec les boutons, les pattes de serrage, c'est un truc que tu vois pas trop, plus quand même des fonctionnalités qui permettent d'utiliser le pantalon de manière différente. C'est ces poches en quart de cercle avec des très grandes ouvertures, et en fait ces ouvertures là, pour pas qu'elles baillent trop, elles sont maintenues par une petite patte de serrage avec un bouton, donc ça fait un très joli détail. Ouvert, pas ouvert, avec l'accroche qui pend, qui est attachée. Et en fonction des boutons que tu fermes, ça te permet de porter la veste de plusieurs manières. Dimanche 8 mars à 20 h seront disponibles les 4 nouvelles pièces sur le site en précommande. La période de précommande elle va durer une semaine. Ça veut pas dire qu'à l'issue de cette semaine, vous ne pourrez plus acheter les pièces, elles seront toujours disponibles sur le site, mais ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les pièces seront moins chères pendant la semaine de précommande. Pourquoi? C'est parce que moi, à l'issue de cette semaine, je vais avoir toutes les commandes d'un coup, ça va me permettre de les grouper, et nécessairement je vais être amené à fabriquer plusieurs fois la même pièce. Et moi ça va me permettre de fonctionner en mode production, où je vais pouvoir grouper beaucoup d'étapes de fabrication, où la couture, l'assemblage, et nécessairement gagner du temps sur la fabrication des pièces. Et ce temps que je gagne, je peux le répercuter sur le coût des pièces. Donc si jamais il y a une pièce qui vous plaît, la première semaine, elle sera moins chère, et passé ce délai-là, elle reviendra à son prix d'origine. Naturellement, ça sépare la poche en deux, et à force de la porter, je me suis rendu compte que c'était super agréable, parce que tu pouvais, soit si tu avais envie de mettre tes mains dans les poches, les mettre sur le côté, et en même temps, tu peux glisser tes objets par les ouvertures qui sont plus verticales. Vous avez la poche dans le dos, donc qui est une poche à rabat,
et qui est posée de manière asymétrique, c'est-à-dire qu'elle n'est pas dans le centre du dos, elle est sur le côté, avec la poche sur le côté et le patch. Petit détail sur les manches aussi qui est cool. En vrai les gars, je suis trop content de l'effet et du résultat final de la pièce, que j'avais imaginé en fait comme quelque chose de discret, parce que je fais le choix de pas faire de surpiqûre contrastante, donc écru sur écru, et en général ces pièces là, c'est des pièces plutôt discrètes où tu vois pas forcément la délimitation des empiècements, mais justement par le choix de ces empiècements, donc leur forme plutôt originale et des placements un peu particuliers, et quelques détails contrastants comme les pièces métalliques ou les points d'arrêt, ça donne vraiment une pièce qui est à mi-chemin en fait entre quelque chose de discret, élégant, et quelque chose qu'on remarque, mais pour les bonnes raisons, pour des détails particuliers. Et en vrai je suis trop content du résultat. On est la veille de la sortie des pièces, donc samedi 7 mars, et demain à 20h seront disponibles les 4 nouvelles pièces de l'atelier. Je suis très content de comment tout ça est sorti. C'était pas mal de travail entre la création de nouveaux patrons, de nouvelles pièces, beaucoup de nouveaux empiècements, des nouvelles matières, des nouvelles techniques d'assemblage. Et puis en plus de la création, tout le marketing qui va avec, les photos, les vidéos, la communication sur Insta, sur YouTube, sur le site web, par mail. C'était pas mal de taf, sachant que c'est encore moi qui m'occupe de tout seul pour le moment. Bon, pour l'instant ça me plaît encore beaucoup de le faire, et j'ai pris encore beaucoup de plaisir, donc, et je suis très content de comment tout ça est sorti. Et j'ai envie de dire que maintenant les pièces vous appartiennent, elles seront disponibles demain à 20h. Et si les pièces vous plaisent, que vous avez envie de soutenir l'artisanat français, un petit atelier, et au global mon travail en général, ce sera avec plaisir que je fabriquerai une pièce pour vous. Bon, avant de vous laisser, je pense que c'est la dernière séquence de cette vidéo, et de quoi on va parler, et ben ça va dépendre pas mal de deux gros projets qui sont dans les tuyaux pour l'atelier en ce moment. Ils sont pas confirmés à 100%, donc j'attends d'être sûr pour vous en parler vraiment, mais c'est deux gros projets. Pour vous teaser un peu, peut-être que mes vêtements vont être revendus au Japon, dans des boutiques physiques. Je pose ça là. Et deuxième projet, probablement que dans le courant de la fin de l'année, je vais faire un événement physique sur Paris. C'est pas encore confirmé à 100% ces deux choses, mais il est certain que si j'ai la confirmation, et j'aimerais que ça se réalise, je vais commencer à travailler dessus dès maintenant, et ça sera sûrement partie des sujets des prochaines vidéos. D'ici là, prenez soin de vous, on se revoit bientôt, et je crois que je vais aller prendre l'air là.